Donc une fois que vous avez créé votre cube et vous l'avez enregistré dans votre lecteur personnel, hein, il va falloir en fait assembler plusieurs cubes pour représenter en fait, pour reproduire en fait une forme cubique par exemple, voilà, voilà, ici, donc la forme cubique ici, hein, et une forme biscornue ici. Hein. Donc pour l'instant vous n'avez créé en fait dans SolidWorks, vous n'avez créé qu'un cube élémentaire ici. On va en assembler plusieurs pour fabriquer en fait la forme cubique. Hein. Donc le fichier d'assemblage SolidWorks vous servira par exemple à présenter oralement votre solution pour représenter les solutions que vous avez trouvées pour économiser de l'énergie. Alors, tout simplement, vous allez créer, pour l'instant, vous avez créé un fichier pièce, en fait. Ici, maintenant, on va créer un fichier assemblage pour assembler plusieurs cubes. Donc, tout simplement, vous cliquez sur fichier nouveau, ici, ou alors sur le petit icône qui est ici, nouveau. Hein, voilà, on va faire fichier nouveau. Voilà. Alors, vous n'allez pas prendre cette fois-ci une pièce, mais bien un assemblage. Hein. Donc, je clique dans le blanc pour vous montrer. Voilà. Donc, on le voit au petit logo qu'il y a ici. Hein. Donc, ici, on voit bien une pièce jaune, une pièce verte. Voilà. Qui symbolise en fait un assemblage de deux pièces. Hein. Ici, on n'a bien qu'une seule pièce, donc une pièce jaune, hein, donc c'est pas un assemblage, c'est une seule pièce. Hein. Donc là, on va créer un assemblage, ok, voilà. Donc le cube que vous aviez derrière, il n'est pas fermé, hein. Tout simplement, vous allez le faire réapparaître en faisant fenêtre, puis mosaïque horizontale, voilà. Donc vous avez d'un côté votre assemblage, d'un côté votre cube. Voilà. Donc l'assemblage, vous cliquez dedans, on va tout de suite l'enregistrer. Donc on va faire fichier, enregistrer sous, voilà. Et on va aller l'enregistrer. Donc vous trouverez au collège, vous trouverez dossier personnel, hein, donc vous cherchez bien dans la liste, vous allez trouver dossier personnel. Donc moi je ne l'ai pas puisque je suis à la maison, hein. Donc je vais le mettre sur le bureau et puis je vais l'appeler en fait forme cubique, puisque c'est la première forme qu'on va réaliser. Forme cubique, voilà. Et on enregistre, donc vous tapez bien forme cubique ici, hein, vous pouvez même enlever ça c'est pas gênant, peu importe, forme cubique, vous allez trouver bien ici lecteur personnel et vous enregistrez, voilà. Donc maintenant, vous avez d'un côté votre cube, on le voit ici, donc avec le nom du fichier, puis ici à la racine, et vous avez bien forme cubique, hein, ici. Voilà. Alors après, c'est assez simple, hein. Vous cliquez glisser, ici vous cliquez glisser le cube vers l'assemblage, voilà, puis un deuxième cube vers l'assemblage, voilà. Ensuite, vous pouvez passer en plein écran, hein, voilà, on passe en plein écran, vous faites un zoom au mieux, voilà, pour voir les deux cubes, vous pouvez également les tourner, voilà. Donc maintenant, alors pour les distinguer, en fait, ils apparaissent ici, donc vous avez que le cube 1 qui a été glissé en premier et le cube 2. Voilà. Donc le cube 1 ici, vous ne pourrez pas le bouger. C'est le premier que vous bougez, il est fixe, vous ne pourrez pas le déplacer. Hein. Je vais vous montrer comment déplacer l'autre. Hein. Donc pour les distinguer, on va les changer de couleur. Donc vous cliquez par exemple sur le cube 2, et puis s'il y a une petite palette de couleurs, voilà, palette de couleurs, vous allez le mettre en vert, par exemple, ok, vous prenez la couleur que vous voulez, ça permettra de les distinguer facilement. Hein. Donc le deuxième cube, le premier cube, je vous montre, vous avez deux outils pour le déplacer. Donc ici, déplacer le composant, voilà. Donc là, le premier, on ne peut pas le bouger. Alors le premier, je vais vous montrer, le premier, on ne peut pas le bouger. Alors je vais prendre déplacer, voilà, il me dit que je ne peux pas. Donc le deuxième, par contre, alors je clique dans le blanc, je prends déplacer, pardon. Le premier, eh ben, je ne peux pas le bouger, c'est normal. Par contre, le deuxième, je peux le déplacer comme je veux. Alors on a l'impression qu'ils sont assemblés là, mais en fait pas du tout. Quand on fait une petite rotation, voilà, on a des petits soucis. Donc on va faire autrement pour l'assembler plus efficacement. Hein. On peut également le tourner, voilà, on peut également le tourner, voilà, donc ça c'est pas très, enfin, bon, dans notre cas c'est pas utile, mais je vous montre quand même, voilà, on peut le redéplacer. Alors, je vais vous montrer comment les assembler efficacement. Hein. Donc tout simplement, il y a un outil qui s'appelle, donc là je valide, il y a un outil qui s'appelle contrainte, ici, qui se trouve ici, contrainte, voilà, le trombone, je clique ici. Alors, il ne faut surtout pas, alors je vais vous montrer, faut surtout pas que vous ayez une surface de sélectionner. Il faut cliquer dans le blanc, voilà, et cliquer sur trombone, voilà. Donc ensuite, je prends une surface, par exemple celle-là, je la clique, on va la voir apparaître ici, donc c'est bien la face 1 du cube 2, et je clique celle-là, la deuxième, on la voit apparaître ici, voilà, et je clique sur coïncide, et je valide. Voilà, donc maintenant, en fait, les cubes, les deux faces coïncident, c'est-à-dire que si je veux les déplacer, je ne pourrai les déplacer que comme ça, donc les surfaces vont bien coïncider. Voilà. Donc ensuite, moi, ce que je vais faire, alors je clique bien dans le blanc avant d'ouvrir, je clique bien dans le blanc avant d'ouvrir, donc je valide. Je clique bien, alors quand vous êtes dans déplacer, oui c'est ça, quand vous êtes dans déplacer, il faut valider en fait pour sortir de déplacer. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais remettre des contraintes. Donc je vais cliquer sur cette surface-là. Elle apparaît là, cette surface-là, et je dis elle coïncide, je valide. Voilà. Donc maintenant, les cubes, je ne peux plus que les déplacer que comme ça, voilà, puisqu'ils sont assemblés. Donc ils sont assemblés avec des contraintes coïncides. Hein, voilà. Donc je vous montre un petit peu. Donc maintenant, ce que je vais faire, je clique dans le blanc, toujours pareil. Je valide déplacer, je clique dans le blanc. Je prends une contrainte et je dis cette face-là, elle coïncide. Voilà. Voilà. OK. Et là, en fait, mes cubes sont complètement contraints.
je ne peux plus les déplacer, je peux plus les déplacer, voilà, donc ils sont complètement contraints, voilà. Donc le but en fait c'est de reproduire, de temps en temps vous n'oubliez pas, je vais déplacer, d'enregistrer, voilà, vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, et vous devez reproduire la forme cubique, ici, cette première forme cubique. Ensuite dans SolidWorks, vous créez un deuxième assemblage, donc fichier nouveau, voilà, deuxième assemblage, ok. Pour voir apparaître vos cubes, vous faites fenêtre, mosaïque horizontale, voilà. Et ici, vous aurez d'un côté forme cubique, et ici, vous aurez forme biscornue. Donc ici, vous l'enregistrez dans votre lecteur personnel, et vous l'appelez ici forme biscornue, voilà, comme vous avez ici, forme biscornue, d'accord. Donc vous aurez en tout 3 fichiers, un cube, une forme cubique, une forme biscornue. Donc et ensuite, à vous de reproduire ces formes-là, hein, la forme cubique et la forme biscornue, pour présenter vos solutions à l'oral. Voilà, donc voilà le travail à réaliser.